Alors Ben, dans cette vidéo, tu vas nous expliquer comment payer 0% de cotisation sociale. C'est un truc de dingue. C'est ça. Alors, avant que je commence, c'est quoi la différence entre les cotisations sociales et les prélèvements sociaux? Ouais, parce que très important. là, il y a une petite définition et malheureusement, la plupart des gens confondent. Donc, on va reposer les choses à plat et après, on va dire comment on fait pour mettre à 0% les cotisations sociales. Les prélèvements sociaux, c'est typiquement ce que vous entendez souvent parler, le 17,2%. Voilà, ça, c'est les prélèvements sociaux. D'accord? Typiquement... Ce qu'on appelle CSG, CRDS. Exactement. Voilà. C'est les deux plus gros prélèvements. C'est ça. Par exemple, si tu fais du LMNP, eh ben, tu sais que le résultat sur lequel tu seras imposé, eh ben, lui, tu vas être imposé à quoi? On va lui appliquer la TMI et on va lui appliquer également la fameuse CSG CRDS, qui sont les prélèvements sociaux, le 17,2%. C'est ça. Ça, c'est les prélèvements sociaux. D'accord? Et ce n'est pas la même chose que les cotisations sociales. Les cotisations sociales, typiquement, tu vas les retrouver où? Tu vas les retrouver lorsque tu es, par exemple, auto-entrepreneur. D'accord? Donc là, il y a des cotisations sociales qui s'appliquent. Lorsque tu vas être en entreprise individuelle et que tu vas être donc en professionnel, donc là, tu vas payer les cotisations sociales. Tu vas payer les cotisations sociales lorsque tu vas être en LMP, par exemple. Tu les payes aussi quand tu es salarié. Finalement, c'est un petit peu quand tu es en mode salarié. Bah, c'est surtout quand tu es ton propre patron et que tu es en mode professionnel. Donc, ça, c'est une partie. Quand on est salarié, on en paye d'autres. Alors, quand tu es salarié, tu en payes d'autres, mais tu payes la partie salariale et pas forcément la patronale. Exactement. C'est tout compris là. Exactement. Les cotisations sociales, elles sont tout compris. C'est la grosse différence. Patronale plus salariale. C'est ça. Et donc ensuite, tu as effectivement, donc quand tu es en SARL et que tu vas te payer ton propre loyer, par exemple, ton propre salaire, par exemple, eh bien là, effectivement, tu vas donc te payer et les patronales et les salariales. Et donc là, tu vas payer les cotisations sociales. C'est ça. Bon, là, on parle de quel montant là? D'accord? Tout à l'heure, on a parlé de 17,2 pour les prélèvements sociaux. Oui. Les cotisations sociales, ça pique un peu plus. Alors, effectivement, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais globalement, on va parler de quelque chose qui est aux alentours de 30%, 40%. Ça va dépendre. D'accord? Ouais. Alors, ça va dépendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Ben oui, mais c'est de ça que ça dépend, justement. Tu vois, typiquement, en auto-entreprise, ça va être à peu près 22% de cotisation sociale, mais sur le chiffre d'affaires. Sur tout le chiffre, sur tout ce qui rentre. Voilà. Alors que, par exemple, tu vas prendre une SARL ou une EIRL, on va appliquer les cotisations sociales sur le bénéfice. D'accord? Donc là, effectivement, les cotisations sociales vont être bien plus élevées, hein, vont être de l'ordre de 30 à 40%, mais sur le bénéfice. D'accord? Donc on voit que c'est quand même pas la même chose que les prélèvements sociaux. En fait, les prélèvements sociaux, ils vont rentrer dans les caisses de l'État pour la dette, grosso modo, pour rembourser les caisses de l'État, justement, pour les renflouer. En fait, c'est quand Alors que les cotisations sociales, elles vont te permettre d'avoir une couverture sociale. c'est ça. Et quand tu Et donc, dis... elles te sont propres. Et elles vont avec ton salaire, ta rémunération, etc. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que si l'activité est non professionnelle ou perçue comme non professionnelle, c'est celle du prélèvement social qui s'applique, donc le 17,2. Ouais. Et dès que c'est de l'activité professionnelle, dès que ça bascule professionnel, bam, cotisation sociale. C'est ça. Et un bel exemple de ça, c'est le LMNP et l'MP. Le LMNP, on va lui appliquer les prélèvements sociaux. Le loueur en 17,2. meublé non professionnel Merci et le de loueur en préciser. meublé professionnel. C'est ça. Et le LMP, donc le loueur meublé professionnel, boum, là, on lui enlève les prélèvements sociaux. Par contre, on lui applique les cotisations sociales. C'est ça. D'accord? Donc c'est important à bien comprendre les deux. Donc là, comment on fait pour payer 0% de cotisation sociale alors qu'on est en professionnel? Exactement. C'est ça le truc. Exactement. Et bien en fait, c'est tout bête. C'est tout bête. Il suffit de sortir l'argent avec des dividendes au travers d'une SAS ou d'une SASU. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas sortir tes dividendes, tu vas passer par ce qu'on appelle la flat tax. Alors, il y a une autre manière de faire, mais bon, ça va à peu près être pareil. Eh bien, dans la flat tax, t'as pas les cotisations sociales. T'as les prélèvements sociaux, hein, les fameux 17,2%. D'accord. Là, ils y sont, mais t'as pas les cotisations sociales. Donc, t'as pas les cotisations sociales à 30, 40%. Là. Voilà. Tout simplement. Ça change tout. Ça change tout. Alors, méfiance sur la SARL. Parce que la SARL, lorsque tu vas sortir tes dividendes, si ça dépasse 10% de ton capital social, donc ça va très vite, eh bien là, on va lui appliquer les prélèvements sociaux. Voilà. Les cotisations sociales, pardon. On va lui appliquer les cotisations sociales. C'est-à-dire même sur des dividendes. Même sur les dividendes. Donc méfie-toi de ça. Parce que tu es dans un régime qui fait que tu vas effectivement appliquer des cotisations sociales. Tu l'as compris, c'est souvent très cher. Ça a un intérêt, parce que je sais qu'on va nous le dire, ça a un intérêt
pour la couverture sociale, mais si ce n'est pas ce que tu cherches, si tu cherches à optimiser, dans ce cas-là, tu vas plutôt passer par des dividendes d'une société par action simplifiée, donc SAS ou SASU si tu es tout seul. C'est ça. Et là, tu ne payeras pas de cotisation sociale. Voilà. Tu payeras les prélèvements sociaux, mais pas de cotisation sociale, parce qu'il n'est pas du tout le même montant. Voilà. Donc, Alors, si tu aimes nos astuces, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Ça nous fait plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne, d'accord? Ça nous aide à nous référencer, et comme ça, nous, ça nous motive et on te sort encore plus de contenu. Tu cliques sur la petite cloche, comme ça, tu es notifié des prochaines vidéos. Et si tu as envie et que tu veux en savoir plus, eh ben, je t'invite à cliquer sur le lien en bas, hein, dans la description, tu vas trouver. On t'a préparé un webinaire absolument génial sur la fiscalité. T'inquiète pas, on va répondre à toutes tes questions. Ça va durer plus de 3 heures. Tu vas te régaler. C'est ça. Ça, je te le promets. On te répond à tes questions en live pendant la conférence offerte. Ok? Alors à bientôt. On te voit dans la prochaine vidéo et à la conférence. Ciao, ciao.